moi qui peut résister. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons doivent faire. C'est nos avances au nom de Jésus. Dites-moi qui peut résister. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons la victoire. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, soyez la bienvenue. Connectez-vous et partagez la vidéo. Faisons vraiment ce qu'on appelle comment? Et envahissons le monde, partageons la vidéo. Vous êtes la bienvenue en ligne. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que notre Père a un très grand message. D'abord, il est grand et tout ce qu'il fait est grand. On dit grand, le plus grand Dieu, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est grand. Grand Dieu, grand amour, grande miséricorde, la grande bonté, la grande grâce. Tout est grand avec Dieu, tout est grand, tout est grand, tout est grand. Tout est grand, mes bien-aimés. Alléluia. Seigneur, merci pour tes enfants. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, papa. Tu ouvres les yeux de leur entendement. Papa, que le message qu'ils vont recevoir, Seigneur Jésus, papa, soit une très grande bénédiction dans leur vie, la vie de leur famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on vient de lire, quand nous avançons ce nom, ce n'est pas comme n'importe quoi. Le nom de Jésus, comme présentement, même quand tu es à l'attaque, le nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, quand nous disons Jésus, nous disons la parole de Dieu. Révélation, le chapitre 19, le verset 13, nous dit que Jésus-Christ, son nom, la parole de Dieu, Jésus. La parole de Dieu, Jésus. C'est un nom qui est tellement élevé. Un nom tellement puissant. Le nom le plus élevé de partout, de l'univers. Le nom de Jésus-Christ. Qui est le nom de Dieu. Au nom de Jésus, les démons doivent fuir. Ils doivent fuir, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Au nom de Jésus, tout genou, la parole dit tout genou, nous allons voir cela. Tout genou, le nom de Jésus. Tout genou doit fléchir. Cancer doit obéir et mourir. La maladie doit fuir ton corps. La pauvreté doit quitter ta vie. Tout genou. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de traverser. Ton problème, c'est que tu as comme problème. Au nom de Jésus. Le nom, le seul nom qui nous a été donné. Sous la terre, sur la terre, en bas du paradis. Le nom que nous avons reçu. Le seul nom que même le diable écoute et il tremble. Le seul nom qui nous apporte le salut. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Quand il nous dit, allez de partout dans le monde, le pouvoir, l'autorité est dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu fait dans le nom de Jésus. Nous avons dit que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu lui-même.
c'est le nom de Dieu. Nous avons vu ça, mes bien-aimés. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14 à 15. La famille de Dieu, ceux qui sont en haut, et nous qui sommes encore ici sur la terre, nous avons été nommés. Notre nom est après notre Père, le Tout-Puissant, Jésus. Il dit qu'il a nommé le Fils, mon Dieu éternel des armées. Le nom. Gloire à toi, Seigneur. Et nous avons été donnés. Nous avons été. On nous a donné. Le nom nous a été donné. Merci, Seigneur. Et on va voir pourquoi aujourd'hui dans l'église, maman, docteur, il y a des choses. Il y a ceci. Il y a cela. Quand nous avons un nom, et ce nom, quand nous utilisons ce nom, mes bien-aimés, tout l'enfer tremble. Toutes les parties de ton corps, tout ce qui est sur la terre, mon Dieu, à l'écoute de ce nom. Wouh! Glory. Alléluia. Wouh! Il y a l'onction de Dieu. Le paradis est ouvert, mes bien-aimés. Voyons ceci. Aujourd'hui, vous serez vraiment bénis à un niveau supérieur. Il y a une onction spéciale ici aujourd'hui pour vous délivrer ce message. Glory to God. Merci Seigneur. Qui est la parole de Dieu vivant. À cause de cela, c'est Éphésiens 3, 14, 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel je rentre sur ça. Parce qu'on va faire quelque chose avec ce nom aujourd'hui. Le nom, le Père duquel tire son nom. Toute la famille, dans les cieux et sur la terre. Et nous savons que Jésus, le nom de Jésus, c'est un nom hérité. Il a hérité le nom de son Père. C'est ce que nous avons étudié dans le livre de Hébreux, le chapitre 1. On a vu comment Jésus a hérité le nom parce qu'il est l'héritier de son Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus. La maladie fuit, les démons, tous les diables, toute la puissance satanique. J'ai dit toute la puissance satanique, tout ce que l'ennemi fait, tout ce que, mon Dieu, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, ils doivent s'arrêter, mes bien-aimés. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de choix. Tout genou, diable et ses agents, ce qu'il a, la maladie qu'il apporte, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas question de dire, maman, je suis possédé, je n'arrive pas, j'ai pas la délivrance. Quelle délivrance? Qu'est-ce que tu fais au nom de Jésus? Le nom qu'on t'a donné, au nom de Jésus, parle à ton corps. Au nom de Jésus, les démons doivent fuir. Si tu as utilisé ce nom comme ça se doit, et aujourd'hui nous allons apprendre, mes bien-aimés, comment utiliser ce nom puissamment. Alléluia. Merci éternel des armées. On dit qu'il a hérité ce dont nous avons vu. Il a hérité le nom de Jésus-Christ. Merci éternel des armées. Devenu d'autant supérieur aux anges. Hébreux, le chapitre 1, le verset 4. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et nous savons que ce nom parle de Jésus, ce nom Jésus. On lui a donné un nom. On dit après, même après la conquête, après sa résurrection, nous allons étudier, le Seigneur l'a vraiment, il a tellement élevé, il lui a donné son nom. Dieu lui a donné son nom. Et quel aussi notre nom? On dit la famille du haut, la famille sur la terre. Tire, mon Dieu, le nom après le Père. Nous sommes devenus comment? Jésus, mes
maman, c'est comment? Non! Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, ton nom n'est plus le nom que ton père, que ta mère t'ont donné. Ton nom a changé. Tout a changé. C'est au nom de Jésus. Allons voir cela, mes bien-aimés. On a déjà lu Éphésiens, le chapitre 3, 14, 15. Allons dans le livre de Colossiens, mes bien-aimés. Colossiens, le livre, l'épître de Paul aux Colosses. C'est aux Colossiens. Mais si vous comprenez de quoi je parle, partagez la vidéo. Partagez, mes bien-aimés. Pour que le message, my God, puisse aller de partout. C'est notre temps, c'est notre période. Ce n'est pas le temps du diable, c'est le temps de l'église. C'est notre tour, mes bien-aimés. Envahissons le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce nom, le pouvoir est dans le nom. La bénédiction est dans le nom. La délivrance est dans le nom. Les démons fuient. Le cancer disparaît. My God. La tension artérienne, le problème de muscles, toutes sortes de problèmes. Le problème des enfants, le problème du mariage. Au nom de Jésus, ils doivent s'aligner. Tout problème doit s'aligner. Les genoux doivent fléchir. My God. Merci Seigneur. Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. Merci, Éternel des armées. Le verset 17. En quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, dans ce que tu dis et ce que tu fais. Parole. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu le dis en tant que qui? Et je vais vous montrer quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin, ou c'est le soir chez vous. Tout, à quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc on rentre à ce que Jésus-Christ lui a déclaré. Je ne dis que ce que j'entends mon Père dire, et je ne fais que ce que mon Père fait. Il a envoyé pour dire rien que sa parole. Il écoute et il dit, et il voit et il fait. Mais bien aimé, c'est la même chose ici. Ce que nous allons dire et ce que nous faisons. On dit quoi? Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est au nom de Jésus, il y a l'effet, il y a le résultat, mes bien-aimés. Au nom de Jésus, il n'y a rien qui peut résister ce nom. Mon Dieu, je dis qu'au nom de Jésus, le problème que tu es en train de, ou bien la situation que tu as, maman, ça fait des années. Il y a un démon. Il y a un démon qui m'embête. Qu'est-ce que tu as fait avec le nom de Jésus? Au nom de Jésus, les démons fuient. Si les démons sont encore là, ça veut dire que tu n'as pas accepté ta nouvelle créature. Alléluia. Et je vais vous prouver avec l'écriture biblique. Thank you. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. On dit, en quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parce que quand on utilise ce nom, mes bien-aimés, nous avons un résultat tellement positif et ça donne la gloire au Père. Parce que Jésus m'a déclaré, on s'en va comme ça là-bas. Il dit, demandez, vous allez recevoir pour que votre joie soit pleine. Votre joie, une joie pleine, pas une petite joie. Demandez, demandez, demandez. Voyez ici, allons quelque part là. Merci Seigneur. Allons dans le livre de Matthieu 16:7, avant qu'on arrive. Maman, je demande. Tu demandes comment? Tu veux dire que Dieu ment? Non, tu ne demandes pas comme ça doit être. Tu ne demandes pas, tu n'appliques pas les règles pour bien demander. Parce que le nom de Jésus n'échoue pas. Parce que le nom de quelqu'un, c'est lui-même. Je vous ai dit et encore je répète, le nom de Jésus peut faire tout ce que Jésus a fait ici, quand il était ici physiquement. Et le nom de Jésus peut faire aujourd'hui tout ce que Jésus fait. Et
le nom de Jésus peut faire aujourd'hui tout ce qu'il a dit. Je dis tout ce qu'il a dit. Si c'est écrit, le nom de Jésus a assez pour faire cela. Si c'est utilisé par quelqu'un, par un croyant qui a la révélation du pouvoir qui est dans ce nom. Mais Dieu, mes bien-aimés, c'est le nom de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Quand on dit Jésus, on pense au pouvoir. On pense, non, je dis pouvoir, la création, le ciel, tout le monde. Mais mes bien-aimés, merci Seigneur. Matthieu, chapitre 7, le verset 7 à 8. Même Luc 11 dit la même chose. À la bouche de 2 ou 3, que ça soit établi. Amen. Glory to God. Matthieu 7. Au nom de Jésus, les démons, ils doivent fuir. Merci Seigneur. Ils doivent fuir. Le chapitre 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors qu'est-ce que tu vas encore dire? Tu as demandé, tu as prié, parce que la prière c'est la communion avec Dieu. Croyant à ce qu'il a dit et recevoir. Tu dis que tu as demandé à Dieu. Tu as demandé, tu n'as pas reçu. Tu l'appelles alors menteur. Il ne peut pas mentir, mes bien-aimés. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de toutes choses. S'il a dit et que tu crois à ce qu'il a dit et tu appliques, il y aura le succès 100%. Au moins 30%. Si tu as fait, je dis au moins 30 pour ceux qui ont vraiment cru à cette parole. Au moins 30. Et les gens qui sont vraiment, ils savent appliquer. Ils ont au moins 60. Hein? Et 100. Pour les gens qui ne s'amusent pas. Ils ne laissent rien. Ils ne laissent pas les feuilles monter ou bien les problèmes de ce monde ou la richesse étouffer la parole de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Tu demandes. Tu as demandé la délivrance. Tu es malade, oui. Est-ce que tu as demandé la guérison? Oui, maman, j'ai demandé. Depuis 1 mois, depuis 2 ans, depuis 4 ans, je demande la délivrance. Comment tu demandes? Comment tu demandes? La parole nous a dit ici que demande au nom de Jésus-Christ. Demande au nom de Jésus-Christ. Et à qui tu as demandé pour commencer? Voilà. Tu as demandé à qui? Jésus a dit que quand il était ici physiquement, les disciples, tu devais aller lui demander. Tu ne pouvais pas aller demander au Père. Tu demandais à Jésus et tu demandais à Jésus lui-même. Mais quand il est monté, après sa glorification, il a dit quoi? Ce n'est plus à moi. Ce n'est plus à moi. À qui tu es en train de demander depuis? Tu dis depuis Jésus, guéris-moi. Allons voir le principe. Alléluia. Regardons ici. Alors, pardon, Jésus lui m'a parlé. Le Jean 14, le chapitre 12, 13 je crois bien c'est 13 à 14. Il y a les gens qui sont en train de tirer sur moi en patois. Il y a les gens là. Peut-être c'est dans le village Babouantou. Depuis le matin, mes bien-aimés, ça veut dire que Dieu est en train de penser à vous. Vous qui êtes là-bas dans ce coin-là, où les sorciers sont en train de se lever contre vous, soyez encouragés, mes bien-aimés. Soyez fortifiés, mes bien-aimés. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Et en ce nom de Jésus-Christ, l'église qui est bâtie sur le rocher de la révélation, il a dit que les portes de l'enfer n'emporteront jamais sur l'église. Mes bien-aimés, soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Levez-vous, utilisons le nom de Jésus-Christ
Amen. Thank you, Papa. Jean chapitre 14. Je prie pour vous chaque jour, mes bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne fait jamais les erreurs. Dieu ne fait jamais les erreurs. Là où vous êtes, à Babouentou, Dieu ne fait jamais les erreurs. Dieu ne fait jamais les erreurs. Non, il n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Wouh! Merci Seigneur. Glory to God forevermore. Waouh, je n'ai même pas encore commencé. Alléluia, c'est tellement bon. Voilà, Jean 14. Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oh, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Nous avons vu en Matthieu 11, en Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Demandez, vous allez recevoir. Demandez. Il dit de demander. Et il dit quoi? De cogner la porte. Et il dit encore quoi? Oh, demandez. Il vous sera donné. Alléluia. Glory to God. Tu demandes, tu reçois. C'est ce qu'il dit? Tu cherches, tu vas trouver. Et tu colles la porte. Mais il dit ici, Jésus dit, demandez en mon nom. Moi-même, Jésus, je vais faire pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous savez bien que tout ce que Dieu fait, il fait avec la parole. C'est la parole, c'est avec la parole qu'il a créé. C'est avec la parole qui fait n'importe quoi. Tu demandes au nom de Jésus, Jésus va faire parce que tu as demandé en son nom. Et maintenant, le Père va se glorifier dans le Fils. Regardez ici, tu demandes à qui? Tu ne vas pas donner au nom de Jésus à Jésus. Il nous a bien clairement expliqué dans le livre de Jean 16, le verset, mon Dieu, 23. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père, on demande au Père, au nom de Jésus. Et le Jésus va faire. Parce que toutes choses que Dieu, tout ce que Dieu fait, il fait par la parole. Donc, et Jésus, c'est la parole. Nous demandons au Père. Père, demande au Père. Va, tu cherches au nom de Jésus. Tu pars, tu colles la porte. Tu pars à papa. Nous partons vers Dieu. On ne part plus on part à Dieu directement au nom de Jésus parce que le Père est notre papa aussi. Jésus n'a pas la honte de nous appeler les frères et les sœurs. Nous partons à notre Père au nom de Jésus-Christ parce que c'est le nom de la famille. Alléluia. Et si tu pars au nom de Jésus, ça veut dire que toi-même tu reconnais que tu es born again. Toi-même tu pars en tant que nouvelle créature. Et il n'y a pas de raison que tu n'as pas le résultat quand tu pars au nom d'une nouvelle créature. Alléluia. Tu pars de ta position. Si tu pars au nom de Jésus, ça veut dire que tu reconnais que tu es né de nouveau et que tu as le droit en ce nom et que tu es le membre de la famille royale. Ton Père ne va pas dénier ta requête. Ton Père ne te dira pas que non. Non, c'est pour nous. Il veut qu'on soit béni. Il veut qu'on prospère. Ça lui apporte la gloire. Demandons au Père au nom de Jésus. Toi qui dis que j'ai demandé maman, non, tu demandais à Jésus. Demande au Père. Va au Père. Il dit viens. Vraiment avec le courage. Entre. Oh, c'est ça que le livre de le Hébreu, le chapitre 4, le verset 16, il te demande, viens, venez là-bas. Si tu es parti au nom de Jésus, le Père écoute toujours Jésus. Et aussi pourquoi ceux qui partent au nom de Jésus ont la parole de Dieu dans leur bouche. Quand Jésus parlait, si tu veux parler au nom de Jésus, parle comme Jésus pouvait parler. Parle en son nom, parle avec sa parole dans ta bouche. Il n'a pas l'échec. Ça ne peut pas échouer. Quand tu as la parole de Dieu dans ta bouche, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Tu as demandé au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as dit? Oh! Tu as demandé au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as alors dit? Tu as dit que quoi? Parce que ceux qui demandent au nom de Jésus, ils disent la parole de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Si tu pars envoyé par quelqu'un, tu dois parler la parole de cette personne. Tu as demandé la guérison. Comment? Est-ce que tu as compté 1 Pierre 2, 24 au nom de Jésus et il n'y a pas eu de manifestation?
diable, regarde, tu as été déjà défié. Tu as défié. Tu es déjà détrôné. Au nom de Jésus, je te casse dans ma vie. Et ça ne s'est pas réalisé. Quelle parole tu as dans ta bouche? Est-ce que tu peux avoir la foi et la peur au même moment? Est-ce que tu peux être une nouvelle créature et le péché au même moment? Est-ce que tu peux avoir la foi et être en train de s'inquiéter? Voilà les preuves. Merci. Glory to God forevermore. Alléluia. Oh, c'est bon. Je ne sais pas comment je peux faire même pour m'arrêter parce qu'il y a tellement que je n'ai pas encore attaqué. Oh, oh. Merci Seigneur. Oh, oh. La parole nous dit ici, il nous dit ici, approchez-nous avec assurance au trône du trône de la grâce. Allons à notre Père, allons là-bas, afin d'obtenir. Donc si tu parles n'importe quoi, ce que tu demandes, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, la solution, pour être secouru dans nos besoins. As-tu un besoin, mes bien-aimés? La parole dit que tu auras la solution. Tu es allé en quel nom? Tu es allé où? Comment tu es parti? Tu es parti au nom de Jésus et avec la parole de Jésus dans ta bouche et tu n'as pas eu de résultat? La réponse c'est non. Parce que si tu pars avec ce nom, avec la parole, il y aura les résultats. 100%. Dieu ne ment pas. Le Saint-Esprit, tout puissant Saint-Esprit, est ici sur la terre pour accomplir la parole de Dieu. Hein? Le diable a fait. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On est là pour l'exaucer, pour le glorifier? Non. Il est défié. Et sa place, c'est sous nos pieds. Mes bien-aimés, nous sommes assis au trône, à la droite du Père, en Jésus-Christ. Parlons de ce niveau. Quand tu parles de là-bas, tu parles au nom de la famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Là, je suis content. Parce que les disciples, ils ont eu la révélation de ce nom. Quand tu vois ici, tu vois Pierre et Jean. Mon Dieu. Au guet, quand ils ont donné la guérison à ce monsieur au nom de Jésus-Christ. Il dit ici, allons dans le acte, chapitre 3 rapidement. Je vous montre, je suis en train de clôturer comme ça. Nous allons rentrer encore sur la puissance. La puissance dans ce nom. Il dit ici dans le chapitre 4, 3 d'abord. Parce qu'on voit Jean et Pierre là. Au nom de Jésus, le monsieur, c'est qu'il n'avait jamais marché toute sa vie. Il a marché. Les gens étaient surpris. Qu'est-ce que lui, il a déclaré? Il a dit quelque chose de très pertinent. Il dit ici le verset 12. Il dit, Pierre, voyons cela. Dis au peuple, parce que les peuples étaient dépassés. Les peuples croyaient que c'est parce qu'ils sont trop saints. Et aussi parce qu'ils ont fait de leur propre pouvoir. Mais bien aimé, même l'évangile, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que je suis très saint. Ma sainteté, c'est la justice de Jésus que nous portons. Alléluia. Né de la famille royale. Il dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était, mon Dieu, qui était David qu'on le relâche. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je cherche le verset qui dit quoi? C'est en ce nom-là, c'est ce nom-là qu'il a guérifié. Amen, qu'il a guéri. Je suis où comme ça? 16. Amen. C'est par la foi en son nom. Oh non, voilà la foi au nom de Jésus. Puissance. Quelqu'un qui n'a jamais marché. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. C'est lui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen, people. Glory to God. La foi en son nom. La foi en son nom. Voyons 4 dit, je clôture. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ
Nazareth. Quand vous avez crucifié, et quand Dieu a resté de mort, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Si le nom de Jésus a guéri, il y a de cela peu 2 ans, le nom de Jésus peut guérir encore aujourd'hui. Dieu ne change pas. Ce que Dieu a fait, il n'y a pas de changement. Son ministère supérieur n'est pas inférieur à son ministère physique. Je dis bien que son ministère spirituel n'est pas inférieur à son ministère physique. C'est la même chose, mes bien-aimés. Nous avons le Saint-Esprit en nous aujourd'hui. Et nous sommes nés de nouveau. Mon Dieu est des armées. Et au nom de Jésus, quand le cancer disparaît, mon Dieu, on est en train de clôturer. On a 1 minute pour clôturer. C'est bon? Glory. 1 minute pour clôturer. Allons dans le livre de... mais il y avait Éphésiens 1, 21 que vous connaissez. Ce nom au-dessus de tout nom. Ce nom au-dessus de diable, de principalité, de tout. Et tout nom qu'on peut nommer, qu'on peut conférer à quelqu'un sur la terre. C'est ce que Éphésiens 1, verset 21 vous dit. Et je vais prendre là-bas avec Philippiens 2, verset 11 la semaine prochaine. Et je lis ça aujourd'hui pour clôturer. Et on va décortiquer ça la semaine prochaine, si c'est la volonté parfaite de Dieu la semaine prochaine. Alléluia! Glory to God forevermore. Voyez ceci. Et on dit bye bye. C'est bon. Verset 9. Le verset 9. 2, 9. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. Hey! Souverainement. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, utilise le nom, mes bien-aimés. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh! Au nom de Jésus, le cancer doit obéir. Le blood pressure, on dit comment? La tension doit obéir. Le diabète doit obéir. Les maux de tête, les maux de ventre, les démons en toi. Et je les chasse présentement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, diable, release, lâche tes empreintes, lâche tes mains sur les enfants de Dieu, de partout dans le monde entier. Je parle au nom de Jésus. Ma God, tension artérielle, toutes sortes de tensions, écoute le nom de Jésus. Livre, quitte le corps des enfants de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cancer, toi tu meurs dans le corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, disparaît. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mort de tête, fuis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Diable, libère le corps. Libère, libère. Je te commande au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois ta délivrance. Reçois la guérison. Reçois mes bien-aimés. C'est ta portion. C'est pour nous. Dieu a payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. N'attends pas qu'un jour vienne. Aujourd'hui, c'est ce jour-là. Parce que la parole ne change pas. Aujourd'hui, applique, reçois. C'est ce qu'on va te dire encore demain. D'ici 20 ans, on te dira la même chose. La parole ne change pas. Reçois là où tu es. Maintenant, tu n'as pas besoin d'être ici. Reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Partage la vidéo. Invite les gens pour vendredi prochain. Et à nous revoir dimanche si tu parles anglais. Bye bye.